à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de votre édition. Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine technologique participeront au séminaire international des villes intelligentes prévu demain à Alger. 200 jeunes participeront à un concours des idées innovantes. Lancement de la saison estivale 2017-2018, le ministère du Tourisme se dit déterminé à réhabiliter ce secteur en Algérie. Nous irons voir comment les villes côtières se préparent à accueillir ces estivants. Les Jeux méditerranéens de Tarragone, l'Algérie pointe à la 10e position au tableau des médailles avec un total de 6 médailles, 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malgache à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP à Oran, deuxième région militaire. Le général de corps d'armée supervise un exercice tactique avec munitions réelles Sakhr 2018 exécuté par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée appuyées par des hélicoptères de soutien de feu et d'avions de chasse. Cet exercice tactique d'évaluation s'intitule la brigade d'infanterie motorisée en défensive. Plus de 4000 participants d'envergure nationale et internationale dans les domaines des technologies modernes et des start-up, ainsi que des leaders dans l'investissement des villes intelligentes, prendront part dès demain au sommet international des Smart Cities à Alger. Plus de 200 jeunes représentant toutes les régions du pays et la communauté algérienne établie à l'étranger participeront au concours des idées innovantes. Nsrine Ben Saidi. Plus de 200 jeunes porteurs d'idées innovantes issus de toutes les régions du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger, en plus de 10 start-up, participeront le 26 et 27 juin au sommet international dédié aux nouvelles technologies et stratégies d'investissement. Ce sommet réunira en plus des experts locaux, des professionnels internationaux ayant participé à la conception de la ville intelligente de par le monde. Nous avons plusieurs jeunes porteurs d'ambitieux projets et d'idées intéressantes. On s'est dit pourquoi pas leur créer un climat favorable afin de mettre leur savoir-faire et leurs compétences au profit du projet Smart City ou Ville Intelligente. Nous avons réuni des experts et des professionnels nationaux et internationaux. Jusqu'à présent, nous comptons plus de 150 speakers qui vont participer à ce sommet, ce qui va favoriser l'échange de connaissances en matière de développement de villes durables. Il y a plusieurs participants issus de plusieurs écoles supérieures. Nous citons l'école supérieure polytechnique et l'école supérieure de l'informatique qui travaillent sur le noyau du projet Ville Intelligente. Nous allons organiser 2 concours, la Startup Competition et le Hackathon, concours de développement. Ce concours consiste en la réalisation d'un laboratoire expérimental et un hub technologique au niveau du parc Dounia. Le sommet international des villes intelligentes, unique en son genre en Algérie et dans les pays émergents, verra aussi la participation de 150 experts internationaux, incluant des sommités mondiales en technologie, finance, industrie et autres. Ce projet verra la naissance de la première base de données spécifique à la capitale d'Alger. Nous allons travailler sur la base de données qui est disponible au niveau du centre des technologies avancées à Baba Hassan. Nous serons diplômés cette année. Nous comptons rester ici en Algérie et créer notre propre société. De nombreuses métropoles comme Paris, Séoul, Caracas, Kigali, San Francisco, Vancouver ou encore Londres seront présentées par leurs décideurs et feront le déplacement à Alger pour ouvrir de potentielles voies de collaboration.
Le ministre de l'Industrie et des Mines était à Sétif. Le secteur minier et celui de l'industrie automobile étaient les points phares de la visite. Youssef Yousfi a mis l'accent sur la nécessité pour les miniers d'accroître la production et en ouvrant notamment de nouvelles mines pour l'extraction de plusieurs minéraux. Karim Haïfa. Depuis l'intérieur des tunnels de la mine de zinc de Chabat al-Hamra dans la commune de Ain Azel, le ministre de l'Industrie et des Mines a insisté sur la multiplication de la production minière et l'ouverture de la mine de Ain Kahla de cette même région pour l'extraction de plusieurs minerais comme le zinc, l'argent ou encore le plomb, dont la production annuelle est estimée à 5 millions de tonnes de minerais bruts. Il y a 200 indices de plomb zinc qui existent dans la wilaya. J'encouragerai les opérateurs à les exploiter. En ce qui concerne Kharzet Yousf ou Chabat al-Hamra, plus on baisse la nappe, plus il y a du minerai qui est encore plus riche que ce qu'il y a actuellement. Il y a 5 millions de tonnes qui sont présentes là-bas. Il faut compléter les études de manière à voir comment l'exploiter. Mais ماهوش غير ثلاثة هذو قلت كانوا 200 وما نتكلمش على وادي ميزور اللي واحد من أكبر منجم في العالم فيما يخص الزنق والرصاص وهذه رانا ندرسوا فيه كيفاش ننتجوه ماهوش غير في وادي ميزور كان في أماكن أخرى كاين فيها الريس فيما يخص الشمول كاين في مناطق أخرى في الولايات الأخرين نشوف كيف نثمنهم. En inspectant une unité de montage de motos à Ain Azel et une autre pour l'assemblage de voitures, de cars et de camions, Youssef Yousfi a affirmé que des mesures ont été prises par le gouvernement pour relever le taux d'intégration des unités d'assemblage de véhicules. Nous avons des capacités actuellement à travers le pays pour fabriquer le maximum de pièces qui rentrent dans la composition des véhicules. شفنا البارح le pôle mécanique تاع قسنطينة. On a visité hier le pôle industriel mécanique de Constantine qui a des capacités énormes en termes de moyens logistiques et de main-d'œuvre qualifiée. Un pôle qui est largement capable de produire des composants destinés à l'industrie automobile et mécanique. On a visité également, que ce soit à Borj Barerij ou à Sétif, des unités qui ont d'énormes capacités dans l'industrie électrique et électronique. Des unités auxquelles j'ai demandé tout d'abord l'augmentation du taux d'intégration. En second lieu, je leur ai demandé de réduire leurs coûts de production. Il faut savoir que l'État a offert tous les moyens et toutes les aides dans sa possession pour que l'industrie mécanique et automobile se développe et prenne de l'élan. Et la meilleure chose que ces industriels et investisseurs peuvent faire, c'est de passer à l'exportation. Car s'ils arrivent à exporter leur production, cela voudra dire que la qualité et la compétitivité sont là. Et aujourd'hui, je suis satisfait de constater que les usines qu'on a visitées vont dans cette direction. Youssef Yousfi a également visité une unité de transformation d'aluminium à l'Alma avant d'inspecter à Ouled Sabar une unité privée de transformation du métal, puis la cimenterie du groupe public JICA et une unité du groupe BCR à Ain El-Kbira. C'est le top départ pour la saison estivale. Le coup d'envoi a été donné officiellement hier depuis Azefoun par le premier responsable du secteur. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat se dit déterminé à réhabiliter ce secteur en Algérie. La stratégie engagée par le département vise à renforcer la capacité d'accueil, améliorer le service offert et surtout faire la promotion de la destination Algérie. Abdelmajid Benkassi. Considéré comme un secteur économique national prioritaire, le développement du tourisme connaît une véritable mue, avec notamment la détermination et la volonté du département à renforcer la capacité d'accueil, la promotion de la destination Algérie et l'amélioration du service offert. Et ce ne sont guère les projets qui manquent dans ce secteur créateur d'emplois. Le premier responsable du secteur est venu booster à partir de la capitale déjeuner ce programme de modernisation qui tarde à démarrer. Un exemple hier, la wilaya de Tizi Ouzou où le nombre d'hôtels a atteint 45, dont une dizaine sont en rénovation. 6 relèvent du secteur public, à l'instar de l'hôtel Amrawa, l'El Khadija Teleguilef et autres. Tizi Ouzou a d'ailleurs été choisi pour le coup d'envoi de la saison estivale, à partir de la plage du Karoubier à Azefoun. L'État a mis les moyens matériels immenses pour le développement de ce secteur, pour le développement des infrastructures tout d'abord, pour le développement
d'infrastructures hôtelières, soit les anciens hôtels qui étaient des chefs-d'œuvre les années 80, et 70 et 80, et aussi pour les réhabiliter et sur leur modernisation. Et aussi nous avons facilité l'accès aux fonciers afin que les privés peuvent se permettre d'investir dans le secteur du tourisme. Et nous avons constaté que cette année, comme les années passées, nous allons recevoir une 60aine d'hôtels. Donc c'est une dynamique qui marche selon une stratégie, la stratégie tracée par son Excellence le Président de la République. Une stratégie pour laquelle tout un dispositif est mis en branle pour garantir un véritable décollage du secteur. C'est une stratégie qui est basée sur plusieurs points. Le premier, c'est de faciliter l'accès aux fonciers. Deuxième point, c'est d'avoir la possibilité de donner de l'argent pour pouvoir réhabiliter les hôtels et les complexes touristiques qui sont là. Et nous sommes plein dedans, nous sommes sur une lancée de non-retour. Et la troisième, c'est pour donner les crédits aux entreprises et aux investisseurs et donner toutes les facilités. Et nous avons constaté dans cette wilaya qu'il y a plein de particuliers qui sont en train de réaliser des hôtels, des appart-hôtels et différents genres d'hébergement pour que ça soit à la disposition de toutes les couches algériennes. La visite de Tizi Ouzou a été aussi l'occasion pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de faire un clin d'œil au tourisme religieux et au secteur de l'artisanat, avec la visite d'un haut lieu de culte de Timizar et l'inauguration de la maison de l'artisanat de Tizi Ouzou, et de rendre aussi un hommage au chantre de la chanson kabyle Matou Blounès, assassiné il y a tout juste 20 ans, en inaugurant une stèle à sa mémoire. Oran, ville côtière par excellence, se prépare elle aussi à accueillir ses estivants. La capitale de l'Ouest renforce ses capacités d'accueil. Plusieurs projets d'hôtels sont en cours de réalisation. L'ONAT, elle, lance une campagne de sensibilisation pour faire connaître les potentialités de la région. Naïma Haouch. Oran s'apprête à accueillir un nombre conséquent de touristes. La capitale de l'Ouest algérien est connue pour ses plages et monuments historiques. Pour contenir le flux de visiteurs, la ville s'est dotée de structures d'accueil touristique. Mais هذا العام راهي bien organisé ان شاء الله وراهي يداو على ماسي بورسان نديبلاصو باش نجيو حتى لهاد لابلاج. Dans le cadre de la Journée nationale du tourisme, l'ONAT a lancé une campagne de sensibilisation pour mettre en avant les atouts de la côte algérienne et encourager le tourisme local. Notre mission est d'encourager, de faire connaître et de sensibiliser le tourisme en Algérie. Oran est une destination de prédilection. Nous nous attendons à accueillir près de 25 millions de touristes pendant la saison estivale 2018. S'ajoutent à cela de nombreux projets pour le renforcement du parc hôtelier au niveau de la wilaya. Plus de 174 structures d'accueil sont en phase de réalisation à Oran, qui veut réussir ce rendez-vous en réunissant toutes les commodités aux vacanciers, en plus de l'animation culturelle et la multiplication des festivals culturels. 30 millions de dinars ont été alloués aux villes côtières de Boumerdès pour cet été. De nouvelles plages ont été également ouvertes cette année. Manel Boutouaba. Cap sur la relance du tourisme avec des millions de visiteurs chaque année, la wilaya de Boumerdès s'est longtemps préparée pour être au rendez-vous de cette saison estivale 2018. Cette région aux 127 km de côte a mis tous ses atouts en avant. Un budget conséquent a été alloué aux communes pour financer les travaux d'aménagement, de maintenance et de nettoyage des 47 plages ouvertes à la baignade. Cette année, 30 millions de dinars ont été octroyés aux communes côtières notamment, qui sont au nombre de 10, en plus des budgets alloués aux communes. La nouveauté cette année est l'ouverture de 2 plages. L'année passée, nous avions ouvert 9 nouvelles plages. Nous avons donc, entre l'année passée et cette année, 11 plages supplémentaires. La caravane lancée par le ministère du Tourisme était sur place hier. Elle sillonnera durant cet été 14 wilayas côtières. Objectif, promouvoir la destination Algérie et le tourisme local. Aujourd'hui, nous sommes à Boumerdès. Ensuite, nous nous installerons à Tizi Ouzou, à Bdjaya, Jijel, passant par Annaba et Taref.
Je suis journaliste photographe. Dans le cadre de cette caravane, je suis venu à Boumerdès aujourd'hui pour faire une couverture et prendre en photo les plus belles zones touristiques. C'est une très belle région. Les autorités locales rappellent que cette année, les plages sont gratuites. Il est prévu également l'augmentation des capacités d'accueil. Un concours Top Summer de la commune la plus propre et la plus accueillante a même été lancé par le Wali avec 1 milliard de centimes à la clé. Une carte réseau de transport multimodal a été mise en place en Algérie. Cette carte peut être utilisée pour tous les moyens de transport urbain public, bus, train, métro, tramway et téléphérique. La CTM, distribuée gratuitement à travers tous les pôles de transport urbain, contient aussi toutes les informations utiles pour les usagers. Nejma Harch. La capitale se dote d'une carte multimodale de transport urbain en vue d'améliorer le service information voyageurs sur le réseau transport de l'agglomération d'Alger et organiser davantage le déplacement des usagers. Elle comporte des informations sur l'itinéraire de l'usager sur chaque mode de transport. Nous en avons 5 sur Alger. Donc vous avez le réseau bus et TUSA, le réseau transport par câble, par train et par tramway. Voilà. On a estimé indispensable et utile l'intégration des informations touristiques, incitant même que ce soit le citoyen de l'Algérois ou bien les visiteurs occasionnels à visiter beaucoup de sites qui nécessitent le détour. Les informations contenues dans cette carte sont également disponibles sur les smartphones via une application Android Irshidni qui veut dire oriente-moi. Un raccourci virtuel aux multiples fonctionnalités qui informe les usagers sur les moyens de transport interconnectés en temps réel, sur les éventuelles perturbations ou retards survenus, mais pas seulement. On peut avoir l'ensemble du tarification de l'ensemble du réseau au niveau de l'agglomération algéroise, donc à savoir le métro, le tramway, le train de banlieue et le transport par câble. On peut avoir aussi l'ensemble des parkings existants au niveau de l'agglomération algéroise ainsi que leur capacité. Donc ça va nous permettre, on va dire, d'inciter les utilisateurs d'emprunter les transports en commun et de délaisser la voiture. Elle nous donne, on va dire, l'ensemble des pôles d'échange existants au niveau de l'agglomération algéroise. En marge de cette rencontre, un protocole d'accord a été signé entre les différents opérateurs portant sur le référentiel fonctionnel commun. Objectif, le lancement du ticket unique. Le ticket unique qui va permettre aux voyageurs de voyager simultanément sur les différents modes de transport en utilisant une seule et une carte sans contact. Il y aura un seul et unique prix pour les utilisateurs de la carte multimodale. Il sera fixé en fonction des charges et des opérateurs et sera réparti par une chambre de concession en fonction des déplacements des usagers. Conçue et réalisée par l'autorité organisatrice des transports urbains, la carte est désormais disponible au niveau des kiosques de l'aéroport d'Alger, des aérogares, des différentes stations de métro, de train, de bus et de tramway. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'opérations de fouilles et de ratissage des détachements de l'ANP, ont découvert et détruit hier une casemate pour terroristes contenant des effets de couchage à Ain Zouit dans la wilaya de Skikda. D'autre part, une bombe de confection artisanale a été détruite à Ain Defla selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi à Tlemcen une grande quantité de kifs traitant s'élevant à 2 quintaux et 57 kg, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à Ingezem et Tindouf 6 contrebandiers. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué une tentative d'immigration clandestine de 2 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à Annaba, tandis que 33 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen. Dans l'actualité internationale, 2 missiles israéliens sont tombés près de l'aéroport de Damas ce matin selon l'agence officielle de Sanaa. La zone de l'aéroport de Damas a été frappée à plusieurs reprises ces dernières années dans des opérations attribuées à Israël. Les 233 migrants à bord du navire humanitaire Lifeline pourraient enfin toucher terre grâce à une solution européenne, une semaine après avoir été secourus au large de la Libye. Hier soir, le cargo danois Alexander Maersk, transportant 108 migrants secourus vendredi au large de la Libye, a finalement été autorisé à entrer à Pozzallo après 3 jours d'attente devant ce port du sud de la Sicile. Retour au pays, Adrar mise sur son patrimoine et ses traditions. Les artisans gardent les mêmes gestes et fabriquent toujours leurs tapis ou encore les ceintures portées par les tireurs du baroud, comme cela leur a été transmis. Hassiba Abdallah.
Ces femmes artisanes confectionnent toutes sortes de produits typiques à leur région, Tamentit à Adra. Elles fabriquent des tapis, des couvertures ou encore font de la broderie. J'ai fabriqué cette ceinture portée par les tireurs de baroud. C'est à partir de matériaux de la région. Nous fabriquons le tapis traditionnel en récupérant les différents tissus usés. C'est un geste pour protéger l'environnement de la pollution. Et pour en faire la promotion, ces produits ont voyagé un peu partout dans le pays et même à l'étranger. Nous avons participé à plusieurs expositions en Algérie et à une exposition internationale à Burkina Faso. Nous voulons que cette activité se développe et qu'elle attire plus de monde afin de protéger notre patrimoine culturel. Nous essayons de tirer profit de toutes les initiatives et les événements officiels, locaux, régionaux ou nationaux pour faire la promotion de cette industrie artisanale locale. Les habitants de la région tiennent beaucoup à leur patrimoine culturel matériel. D'ailleurs, un musée a été exclusivement dédié à ce dernier. Et du sport avec les Jeux méditerranéens de Tarragone. La 5e journée prévue aujourd'hui sera marquée par l'entrée en lice des boxeurs algériens pourvoyeurs traditionnels de médailles. Lors de ce genre de rendez-vous, on retrouve, comme tous les matins, notre envoyé spécial Mortar Hamani. Bonjour. Les athlètes algériens participeront aujourd'hui dans 5 disciplines. Oui, bonjour Farial Assari, très heureux de vous retrouver à partir d'une embarcation pour assister aux compétitions de 23e journée aujourd'hui pour les athlètes algériens. Ils seront 4 à concourir aujourd'hui pour l'une des places. On ne va pas dire au podium, mais beaucoup plus essayer de terminer dans le top 10, les 10 premiers. Et pour le moment, espérons ne pas avoir le mal de mer avant la fin de la page sportive, bien évidemment, avec l'entrée en liste aujourd'hui dans la spécialité laser de Ziani Wassim et également Aqil Nouha pour les dames, ainsi dans la spécialité RSX, le champion d'Afrique Hamza Boras qui est actuellement placé 10e après 2 journées de compétition, et Razouani Mariam pour les filles qui est 11e après 2 journées, alors que Ziani occupe la 18e place et Aqil Nouha 14e. Il y a également aujourd'hui l'entrée en liste de nos athlètes dans le tennis de table de Kessassi. Katia Lida Louraibi et Bouria Al-Arbi vont se ressaisir ce soir dans une autre rencontre, lutte associée. Yahaoui Khaira Shaima qui a créé la sensation en battant Razi Samar d'Égypte 7 points à 3. Elle doit concourir dans un tout petit instant face à une athlète, une grande championne espagnole pour le second tour. Il y a également l'espagnole, elle s'appelle Bouria Goumi. Il y a également la défaite des tenniswomen, à savoir Amira Ben Aïssa face à la grecque Arka Dianou de 7-0. Yasmine Bouadjadi qui a été battue par une bosniaque Verbe Rovic de 7-0. À 13h30, il y aura Hassan Ahmed face à un athlète slovène, Mike Urbanja. Donc c'est un athlète redoutable. Ça sera difficile, vous l'aurez compris, d'aller chercher le podium aujourd'hui. On compte sur nos boxeurs, vous l'avez dit, Hamza Karamou, plutôt Shamseddine Karamou, son frère, qui est champion d'Afrique, lui également meilleur athlète lors des derniers championnats d'Afrique. Il y aura également Omri Mohamed à 14h30 et Saïd Nasruddin à 19h30. Sans oublier la deuxième rencontre de nos footballeurs, ça sera face au Bosniaque à partir de 17h. Ça sera au stade La Poubla de Moufamet. Vous l'aurez compris, quand vous faites le lien sur le plan linguistique, Moufamet c'est Mohamed. Donc la Poubla de Mohamed pour nos footballeurs, ça sera face à la Bosnie à partir de 17h. Espérons obtenir d'autres médailles. Sinon, la journée d'hier a été riche en argent. Merci Mortar, j'espère que vous surmonterez votre mal de mer. Nous vous souhaitons bon courage à vous et à nos athlètes algériens. Vous l'avez dit hier, elle a été riche en argent, effectivement. La natation et la lutte associée ont été à l'honneur avec l'obtention de 3 médailles, dont 2 en argent. Lors de la 4e journée de ces 18e Jeux méditerranéens de Tarragone, Oussama Sahnoun a brillé au 100 mètres nage libre. L'Algérie pointe à la 10e position au tableau des médailles avec un total de 6 médailles, 2 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Mortar Hamani.
Digne représentant en natation, Oussama Sahnou s'est adjugé la deuxième place lors de la finale du 50 mètres nage libre. C'est sa deuxième médaille après l'or décroché la veille sur le 100 mètres nage libre. Contrat rempli pour l'enfant de Constantine. Alhamdulillah, je suis vraiment très content de cette médaille d'argent. Surtout, j'ai fait mon meilleur temps, un nouveau record d'Algérie qui date depuis des années. C'était à Salim Iles, le nageur algérien. Et surtout le temps sous les 22 sur 50 mètres nage libre, c'est un exploit. Donc je suis très content. Surtout, j'ai travaillé pour ça depuis des années et des années. Alhamdulillah, aujourd'hui j'ai réussi à faire sous les 22. Donc voilà, c'est un bon signe pour le futur. Et voilà, donc je tiens à remercier tous les Algériens. Et je dédie cette médaille voilà, à tout le peuple algérien. C'est ma deuxième médaille dans ces Jeux. Donc je suis vraiment très content. Pas loin de la piscine olympique, à Villaseca. Les deux prodiges de la lutte algérienne, Bachir Sidazara et Edem Boudjemlin, ont bataillé dur pour obtenir l'or dans les catégories 87 et 97 kg lutte gréco-romaine. Mais c'était mission difficile face à deux champions du monde. Nos capés n'ont pas à rougir de ce résultat. ناقصته خبره وناقصته شويه تحضيرات باش يتحصل على الذهب والحمد لله ربي قدرنا نجيبوا الفضه وان شاء الله هذه الخساره تعلمنا في اللي جاي وان شاء الله الجاي يكون احسن والقادم يكون احسن ان شاء الله. البطوله ماشي سهله، مستوى عالي، لعبنا مع ابطال عالميين وهذا كله يعني بفضل التدريبات اللي اخذناها برا خارج الجزائر في ليترونجي. الحمد لله ما حبسناش وكما راكم تشوفوا تحصلت على الميداليه فضيه يعني وكنت حاب يعني باش نوصل ميداليه ذهبيه مي ما كتبش ربي كما يقولوا. انا درت اللي عليا باش نفرح الشعب الجزائري مي كما يقولوا ما كتبتش. L'autre satisfaction de la journée fut l'œuvre du 7 national en handball qui a assuré sa qualification en quart de finale après avoir assuré une belle victoire face à l'Italie, 38 buts à 32. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Amal Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez retrouver nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.